Bien, écoutez, ce soir, c'est notre, je vais dire, première réunion de l'année 2014. Tout d'abord, eh bien, merci d'avoir répondu. Merci d'avoir répondu nombreux ce soir, en nombre considérable. C'est toujours très encourageant pour l'échéance qui nous attend. Tout d'abord, eh bien, je me permettrai de vous présenter en mon nom et celui de toute mon équipe, eh bien, nos meilleurs vœux à toutes et à tous, que 2014 eh bien, vous apporte santé, bonheur et réussite. Et puis, j'ai envie de nous souhaiter à tous eh bien, une belle victoire aux élections municipales de mars 2014. Une belle victoire pour toutes les Jonquiéroises et tous les Jonquiérois. Une belle victoire pour Jonquière, pour qu'enfin eh bien, la démocratie retrouve sa place et que la redynamisation de notre village puisse commencer. Tout d'abord, avant d'aller plus loin, je vais vous présenter un ami à ma gauche, Stéphane Carden. Stéphane Carden est le maire de l'Irak, pas très loin d'ici, connu pour ses vignobles réputés, on va dire. Et Stéphane est également un collègue de travail, puisque nous travaillons ensemble à la mairie d'Avignon. Il est ingénieur urbaniste à la direction de la politique urbaine de la ville d'Avignon. Voilà. Donc sur les questions, je dirais, très techniques, Stéphane a proposé de me donner un coup de main, parce que c'est un technicien de ces sujets. Ce soir, eh bien, chers amis, nous organisons notre 5e réunion thématique. Et elle concerne l'urbanisme, les travaux, la voirie, et bien sûr le PLU qui a été, je dirais, un sujet d'actualité au cours de l'année 2013. Et puis, eh bien, nous clôturerons notre série de réunions thématiques prochainement en proposant une réunion dédiée à la jeunesse jonquiéroise. En effet, nous souhaitons les rencontrer pour évoquer avec eux leurs problèmes, leurs souhaits, mais aussi leur faire des propositions. Suite à cette réunion avec cette jeunesse, eh bien, nous pourrons finaliser la rédaction de notre projet de campagne que je sais vous attendez tous. Puisque, au fil de nos rencontres, dans Jonquière ou lors de réunions, eh bien, je sais que la question revient souvent, et quand est-ce que l'on aura le projet? Alors, le pré-projet, eh bien, vous l'avez eu. Ceux qui éventuellement l'auraient égaré, j'en ai mis sur la table, vous pourrez en prendre en sortant, après l'allocution tout à l'heure. Vous savez également que cela fait maintenant 1 an et demi que j'ai créé le groupe d'opposition au sein du conseil municipal. Et pour cela, eh bien, je vous propose en quelques minutes de faire un petit retour en arrière pour ceux qui nous suivent régulièrement, a déjà été entendu. Donc désolé pour ceux qui connaissent le déroulement des 10 minutes à venir, et je m'adresse essentiellement à ceux qui viennent pour la première fois ce soir sur ces 10 minutes. Le 25 juin 2012, je recevais un courrier du maire de Jonquière m'informant que, je cite, « Compte tenu de votre manque de solidarité avec notre équipe municipale, nous vous considérons désormais comme conseiller municipal d'opposition. Si vous souhaitez me rencontrer à ce sujet, veuillez prendre contact avec mon secrétariat qui me fera part de votre sollicitation. Signé le maire, Louis Biscara. » Alors ça, ce courrier, eh bien, vous l'avez vu, puisque j'en ai mis une copie dans notre dernière revue de fin d'année. De manière à ce que eh bien, les choses soient claires et qu'il puisse ne pas y avoir d'interprétation. Suite à ce courrier, eh bien, j'ai pris acte. Et dès octobre 2012, ma décision est prise. Je serai candidat à l'élection municipale de mars 2014. Avant de prendre cette décision, j'ai beaucoup écouté. J'ai entendu beaucoup de sollicitations, beaucoup d'encouragements. J'ai entendu des appels de centaines de Jonquiérois de toutes conditions. Des appels venant également du monde associatif, éducatif et culturel. Sans oublier bien sûr le monde économique. J'ai très vite ressenti dans tous ces échanges l'espérance d'une rupture, l'espérance d'un sursaut, d'un renouveau, mais tout simplement
l'espérance d'une dynamique nouvelle qui manque cruellement à notre village aujourd'hui. Afin de répondre à vos attentes, eh bien, j'ai pris la décision, dès octobre 2012, de mettre en place des outils de communication entre les Jonquiérois et nous, groupe d'opposition. Notre première conférence, vous le savez, elle s'est tenue le 25 octobre, chez Florence à l'Estérel. J'ai annoncé à cette occasion la distribution du premier numéro de notre revue, qui depuis, eh bien, vous est adressé environ toutes les 8 semaines. La création de notre site internet, que je sais est visité par beaucoup, de notre page et de notre compte Facebook. Très vite, j'ai été rejoint par ceux qui rapidement deviendront mes premiers colistiers. Et nous nous sommes mis au travail. Nous avons dressé très rapidement un premier état des lieux. Un état des lieux qui s'est avéré guère brillant. Nous avons dénoncé l'urbanisation irrationnelle menée par le maire sortant depuis quelques années. Nous avons dénoncé les grandes difficultés d'intégration des nouveaux résidents jonquiérois du fait du manque et du sous-dimensionnement des installations publiques. Écoles, cantines, crèches, centres aérés, salles de sport et autres associations. Nous avons également dénoncé les problèmes liés aux incivilités et à l'insécurité croissante à Jonquière. Nous avons dénoncé le manque d'entretien de notre commune qui est très sale avec des voiries dégradées. Nous avons dénoncé une rénovation du centre ancien irrespectueuse de notre architecture provençale. Nous avons dénoncé les méthodes dictatoriales du maire sortant et de son cercle rapproché. Rapidement, eh bien, nous arrivons au 3 mai 2013. 3 mai 2013 qui, pour moi et mon équipe, eh bien, fut une date majeure. L'annonce officielle de notre candidature pour les élections municipales. Ensemble, redynamisons Jonquière. Et ce jour-là, eh bien, l'annonce des 6 premiers colistiers. Avec beaucoup de responsabilités, je vous ai annoncé ce soir-là, oui, je suis candidat à l'élection municipale de mars 2014. Oui, je souhaite devenir maire de Jonquière. Oui, je souhaite devenir votre maire. Mon engagement aujourd'hui, rassurez-vous, il est encore plus fort. Plus j'avance, plus je me renforce. Chaque jour, chaque minute qui passe, à chaque rencontre. Pourquoi? Eh bien, grâce à vous et grâce à vos encouragements. Aujourd'hui, notre équipe est complète. Nous sommes 27. Tous engagés pour vous servir. Servir notre commune, en concertation avec vous tous. Nous allons bâtir le futur de Jonquière. Vous connaissez aujourd'hui 19 de mes colistiers. Avec moi, 20. Il en reste 7 à vous présenter. Il faudra encore patienter, pas très longtemps. Patienter une quinzaine de jours. Dans une quinzaine de jours, eh bien, ici même, je vous présenterai la liste complète. Mais sachez que depuis que notre équipe est complète, tout le monde travaille. Les 19 et les 7 qui ne sont pas encore annoncés. Tout le monde travaille. Vous les connaissez puisque vous les voyez au quotidien. Mais officiellement, vous les verrez sur scène dans 15 jours. Ensemble, Jonquière et nous, élus, nous allons redynamiser notre village. Ensemble, nous serons plus forts. Parce que je considère que seul, on ne va pas très loin dans la vie. Dans la vie, qu'elle soit privée, professionnelle, associative ou autre. Nous devons travailler en équipe pour être plus efficaces. Nous renforcerons ce tissu d'amitié et de solidarité qui a fait la force par le passé de notre village. Avec mon équipe, nous voulons incarner le centre de gravité du rassemblement. Celui de tous les patriotes, républicains et humanistes jonquiérois. Le renouveau de la démocratie locale nous permettra de donner plus de vie à nos valeurs républicaines. Afin de clarifier les choses, et sur ce sujet, j'insiste à chaque fois, c'est important, je le redirai encore.
Notre seule étiquette dans cette élection sera celle de Jonquière. Nous ne sommes pas et ne serons pas candidats d'un quelconque parti politique, mais candidats devant vous, devant tous les Jonquiérois. Notre équipe est une équipe d'union pour Jonquière, et pas autre chose. Notre parti, notre seul parti, Jonquière, et ça restera Jonquière. Nous refusons toute adhésion à aucune étiquette politique. J'y tiens, j'insiste, c'est important, je le dis, je le redirai, on le redira dans la prochaine revue. Nous ne ferons pas non plus de cette élection le théâtre d'affrontements stériles qui, depuis un quart de siècle, rythment et dénaturent tant les élections municipales jonquiéroises. Jonquière constitue ma seule priorité, ma seule ligne d'horizon. Si vous me faites confiance en mars, je mettrai un terme, je dis bien je mettrai un terme à mon activité professionnelle, afin d'être un maire à plein temps, totalement disponible pour les Jonquiérois. J'insiste, c'est important. Aujourd'hui, un maire d'une commune de 5000 habitants, il doit être là à plein temps. Ce sera mon cas. Au-delà de mes colistiers, d'autres acteurs ont intégré l'équipe de campagne. Le 27 juin dernier, je vous ai annoncé le lancement de notre comité de soutien, qui est présidé par Julien Biscara. Il est au fond. 36 ans, viticulteur jonquiérois. Il permet à celles et ceux qui le souhaitent d'apporter leur caution morale et de montrer leur rattachement à nos idées et nos valeurs pour Jonquière. J'ai également créé l'association Jonquière Avenir, qui organise et favorise le dialogue et la projection pour le futur de notre village. Être élu aujourd'hui, ça ne s'improvise pas. Pour cela, eh bien, mon équipe est en formation. Elle est en formation comme un chef d'entreprise le fait avec ses collaborateurs. Chaque mois, mes 26 colistiers et moi-même bénéficions d'une journée de formation studieuse dispensée par des intervenants extérieurs sur les grands sujets. Urbanisme, travaux, voirie, finances publiques, organisation et fonctionnement d'une collectivité, sécurité, rôle et statut de l'élu, statut des fonctionnaires ont déjà été réalisés. Nous continuerons. Nous n'avons pas encore terminé. Sûrement que ces formations, qui, à partir du 30 mars, seront plus spécifiques, continueront. Continueront parce que aujourd'hui, on fait des formations généralistes. Tout le monde suit une formation sur tous les sujets. À partir du 30 mars, eh bien, il faudra être plus dans la spécificité en rapport aux missions de chacun dans l'équipe. Vous le voyez, votre future équipe municipale travaille. Elle est en ordre de marche. La formation des élus est indispensable. Indispensable parce que, aujourd'hui, la complexité des procédures, il faut pouvoir les défendre et les instruire avec efficacité. Tout cela est bien pour défendre les intérêts de notre village. Mes 26 colistiers maîtriseront ainsi tous les rouages d'une collectivité et les dossiers locaux. Ils seront prêts au lendemain des élections municipales, dès le 31 mars. Dans notre revue de septembre, nous vous avons fait partager notre pré-projet, et j'en parlais tout à l'heure. Il comprend 5 grandes orientations. Pour rappel, la sécurité et la tranquillité publique, l'éducation et la jeunesse, le développement économique, la vie associative et sportive, et bien sûr le sujet de ce soir, l'urbanisme, le PLU, les travaux et la voirie. Les sujets précédents eh bien, ont déjà fait l'objet de réunions sur le dernier trimestre 2013. En 2013, à Jonquière, eh bien, je le disais en introduction, vous le savez, l'urbanisme a énormément alimenté les débats. En effet, le maire sortant et son équipe ont engagé depuis mars 2010 la transformation du poste, plan d'occupation des sols, en PLU, plan local d'urbanisme. Un cabinet d'urbanisme, le cabinet Lacroze, a été choisi pour élaborer et présenter le PLU de la commune.
Le 12 mars, voilà. Le 12 mars, eh bien, le maire sortant a organisé une réunion publique qui consistait à présenter le projet de zonage global du futur plan local d'urbanisme, qui avait fait donc l'objet d'un article dans la presse, dans les 48 heures bien sûr. Son élaboration nécessite une réflexion sérieuse et un travail en profondeur qui impose de prendre en compte deux éléments majeurs qui sont l'identité de la commune et l'intérêt général, car ils définissent l'avenir de la commune pour les 15 à 20 années à venir. En date du 26 juin 2013, lors du conseil municipal abordant le bilan de concertation et l'arrêt du projet du PLU, j'ai demandé publiquement le report du PLU après les élections municipales. Car pour moi, pour nous, il démontre une absence de vision d'envergure dans tous les domaines. Le maire présente un PLU au sortir de 2 réunions publiques seulement. Certes, il y a eu dans la totalité 25 réunions, mais des réunions publiques, 2 seulement, pour travailler un document majeur qui va lier le destin et le futur de Jonquière d'ici à 2030. Eh bien nous préférons une large consultation populaire à la précipitation du maire sortant. Il est bon et sage d'attendre le résultat des urnes, afin que l'équipe municipale en place pour les années à venir puisse travailler sur ce dossier au service du bien commun qui commande réflexion et bon sens. Après avoir analysé ce projet de PLU, nous avons beaucoup travaillé, passé beaucoup de temps sur cette analyse. Il en ressort, en tout cas pour nous, que celui-ci n'est pas abouti, qu'il manque de bon sens, et qu'il privilégie pour les années à venir encore de nouveaux projets immobiliers de grande envergure et surtout aucun projet d'installation publique. Depuis 5 années, notre village se dénature. Il se dénature par une urbanisation irrationnelle sans aucune concertation, ni aucune réflexion à court et moyen terme. L'ensemble des structures du village est saturé ou inadapté et dans l'incapacité d'absorber les nouveaux résidents ainsi que ceux à venir. En effet, la crèche de 40 places réalisée en 2008 ne suffit plus. Alors il est vrai que beaucoup de villages autour ont des crèches de 40 places, voire moins, pas forcément plus. Nous, le constat à Jonquière, c'est qu'aujourd'hui nous avons une population relativement jeune qui arrive, et bien notre crèche 40 places ne suffit plus. La cantine scolaire, réhabilitée en 2010, a été peu de temps après son inauguration saturée. La salle à manger des maternelles a été prévue pour 88 enfants. Ils sont 120. De ce fait, les grandes sections ont été déplacées dans la salle à manger des primaires et prennent leur repas au self-service sur des plateaux. Les 2 salles à manger communiquent. D'après certains parents, les plus petits sont effrayés par le bruit ambiant, essentiellement généré par la surcharge des 2 salles à manger. Cette situation est juste intolérable. Pas intolérable que par le fait que je viens d'évoquer, mais intolérable par le fait que là, encore une fois, aucune projection sur le futur. Cette crèche réhabilitée très récemment, a manqué de bon sens. Manqué de bon sens parce que, à cette époque, le maire sortant savait déjà l'ampleur des projets immobiliers qui ont été réalisés aujourd'hui, qui sont en cours de réalisation, et ceux à venir, si par malheur ils repassaient. La cantine aurait dû être prévue à l'époque en prenant en compte tous ces dossiers. Ceux qui sont réalisés aujourd'hui, ceux qui restent à venir. L'école Boucher, quant à elle, vous la connaissez tous, l'école Boucher à Jonquière, c'est l'histoire de Jonquière. Elle est délabrée, sans entretien réel, à la limite de l'insalubrité. D'après lui, il paraît que non. Elle dégage un sentiment d'abandon, vitres cassées, volets dans un état pitoyable, façade détériorée. La cour est très sale. Les pigeons ont élu domicile également à l'école Boucher. Tout le monde s'en plaint en centre-ville. À l'école Boucher, ils y sont aussi, bien sûr.
et des fientes envahissent le sol. Triste constat pour l'extérieur. Les fientes de pigeons dans le cours d'une école, c'est gênant. À l'intérieur, des classes tristes, des peintures ternies par le temps, des infiltrations d'eau, des petits travaux sous forme de rustines, à moitié faits, jamais finis. L'hiver, les enseignants et les enfants ont souvent froid. Il y a des cafards dans une classe. Ça a été confirmé. L'école Mistral. L'école Mistral est plus récente quant à elle, mais déjà dégradée par le temps. Très peu d'entretien de cette infrastructure. Afin d'intégrer le surplus d'élèves, une classe a été ouverte à la rentrée 2013 dans la salle de motricité. Ceci en élaborant des cloisons avec des armoires et des placards. Ceux qui ont les enfants à l'école l'ont constaté. Un dossier d'extension des écoles a été engagé. Il a été engagé sans qu'il soit inclus dans le programme d'orientation, d'aménagement et de programmation du PLU. Là aussi, surprenant. Surprenant parce que ce programme d'orientation, d'aménagement et de programmation du PLU n'est pas là que pour être alimenté par des projets d'urbanisation à usage d'habitation. Il doit aussi intégrer tout ce qui est public. Il n'y a rien. C'est vide. L'extension des écoles, on n'en parle pas. Il y a soi-disant un projet d'extension de la maison de retraite, on en parlera tout à l'heure. Dans le PLU, on n'en parle pas non plus. Dernière assemblée générale du tennis, à ce moment-là, soi-disant que les cours de tennis étaient en bonne voie, Dixit, l'adjoint au sport avec le maire, et rapidement, une inauguration serait programmée. Je parle de ça il y a 5 mois en arrière à peu près. Ça a amusé tout le monde, hein. Mais ça non plus. Tennis, pool house, ainsi de suite, c'est un projet qu'on devrait retrouver dans ce plan, dans ce programme d'orientation, pardon. On n'y retrouve rien. Rien concernant des installations publiques. Ça démontre bien quel est l'intérêt porté aux installations publiques à Jonquière. Concernant ce projet d'extension des écoles. Je disais donc que la commission des travaux, censée travailler sur les projets de la commune, a été convoquée par le maire pour découvrir un dossier terminé et validé par les différents organismes extérieurs. Et ce, le 4 novembre 2013. Seule la commission des affaires scolaires a été sollicitée, mais pas la commission des travaux. Surprenant. Alors, peut-être que cela vient du fait que j'y siège. Peut-être qu'on ne voulait pas me faire partager le travail sur ce dossier. C'est une des probabilités. Un projet qui, lui, va coûter à la collectivité 1 300 000 €. TTC, bien sûr, heureusement. Pour une extension de la maternelle, comprenant 2 classes en étage, avec au rez-de-chaussée un préau et un local technique. Construit, vous le savez tous, enfin vous connaissez tous, sur le parking de l'école maternelle. Et puis, 2 classes de primaire, une en rez-de-chaussée avec un préau et une en étage. Construite, ça, dans la cour de l'école Mistral, à la perpendiculaire du bâtiment existant, au fond de la cour, sur la droite. Lors du conseil municipal du 7 janvier 2014, Myriam Hortebise et moi-même, nous sommes abstenus lors du vote de la délibération concernant le financement de l'extension des écoles. Pourquoi? Eh bien, tout simplement par manque de réponse claire à nos questions. Suite à mon intervention en conseil municipal du 26 novembre 2013, conseil d'avant donc, le premier adjoint m'avait répondu que le financement se ferait par 700 000 € provisionnés répartis sur les budgets 2013 et 2014. Puis 600 000 € venant soi-disant d'un emprunt réalisé il y a 2 ans. Ok. Alors que, après analyse du budget 2013, la ligne budgétaire investissement bâtiment scolaire est alimentée de 306 100 € et que la ligne des emprunts, elle, est à 0 €. Alors, j'ai posé des questions, j'attends les réponses. Les réponses n'ont pas été claires. Par manque de clarté, eh bien, nous nous sommes abstenus. Nous sommes pour l'extension des écoles.
mais pas dans ces conditions. On ne peut pas nous répondre. Quand on est maire depuis 25 ans, que son premier adjoint n'est pas présent ce jour-là, je pense que 25 ans d'expérience sur cette fonction-là, on doit être en mesure de répondre à la place de son premier adjoint. Ce jour-là, la réponse a été impossible. Alors pour en finir sur les écoles, en considérant qu'aujourd'hui, beaucoup de logements en construction vont être livrés prochainement, ajoutez à cela les 26 logements sociaux à étage annoncés route de Causan au niveau du giratoire dans les 18 mois à venir, et les programmes immobiliers de grande envergure, programmés dans le projet de PLU pour les années à venir, eh bien nous considérons que le projet d'extension des écoles n'est pas en adéquation avec le projet de PLU que nous dénonçons, et surtout qu'il manque d'ambition. D'un côté, on fait des lotissements à outrance, qui va amener bien évidemment beaucoup de familles avec enfants, présents et à venir, et puis on fait un projet en réduction de l'extension des écoles. Mais un projet précipité, pas un projet anticipé. C'est plus possible. Je dis non. Je dis non, chers amis, il faut stopper ce désastre. Parce que moi, je considère que c'est un désastre. Je crois franchement que maintenant, cela suffit. Jonquière a besoin de réflexion, d'esprit d'analyse et de bon sens. Au sein de son équipe, personne ne conseille utilement le maire sortant. Personne ne le raisonne. Tous le regardent passivement, sans contradiction, mais surtout sans réaction. Les conseils municipaux, c'est à s'ennuyer à mourir pour ceux qui les connaissent. Concernant les installations sportives, culturelles et autres associations, aucune augmentation des capacités d'accueil depuis les années 80, malgré une hausse d'environ 50% de la population. 3064 habitants en 1975, 4640 en 2013, et le chiffre continue de progresser, bien sûr, par le fait donc, de tout ce qui est construit et donc habité au fil du temps. Les associations, aujourd'hui, ne peuvent plus accueillir d'adhérents. Elles le voudraient bien. Manque de salles et manque de place. Les salles existantes sont très dégradées. Il en est de même pour les installations extérieures. Dès notre élection, un programme de réhabilitation de l'existant sera planifié. Puis dans un second temps, un programme de développement. Un programme de développement de nouvelles installations. Il sera proposé. Nos voiries, quant à elles, sont très dégradées. Notre plan de circulation est à revoir dans sa totalité. Nous lancerons là aussi une grande réflexion qui concernera le plan de circulation de la commune ainsi que les capacités de stationnement qui doivent prendre en considération le développement et l'accès au commerce de proximité. Et là, je crois que ça fait unanimité. Commerçants et jonquiérois, tout le monde s'en plaint. Depuis trop longtemps, les commerçants jonquiérois et la population ont besoin qu'on les écoute, ont besoin qu'on entende ce qu'ils ont à dire. Aujourd'hui, ils ont le sentiment, moi aussi, de ne plus être écoutés. Concernant, je le disais tout à l'heure, la maison de retraite, qui est donc intercommunale, Courthézon, Jonquière, à l'heure d'aujourd'hui. Eh bien, là aussi, un projet d'extension est envisagé. Et comme je le disais, là aussi, ce projet, il n'y en a aucune trace, aucune rumeur dans la programmation d'aménagement. Ce projet, il consisterait, je dis bien il consisterait, à construire un bâtiment à étage dans le parc, le long de l'avenue Biscara-Bombanel. Alors, lors de la cérémonie des vœux, la semaine dernière, le maire a annoncé que le projet était maintenant envisagé sur le terrain, derrière la maison de retraite. Je précise, comme nous le préconisons depuis plusieurs mois. Il semblerait qu'il a entendu la voix du bon sens. Restons toutefois très vigilants. Les conséquences, pourquoi rester très vigilants? Eh bien parce que les conséquences d'un projet dans le parc, le long de l'avenue Biscara-Bombanel, on l'a déjà évoqué, il verrait la suppression du parc au profit du béton et isolerait totalement les résidents du monde extérieur. Vous voyez tous le contexte, hein? Pour l'instant, un bâtiment en L, si on referme avec un bâtiment en long de la BB, on se retrouve avec un bâtiment en U,
la partie qui resterait ouverte, c'est un grand mur très haut, il manque plus que des barreaux aux fenêtres. Hein. Et là, c'est une prison. Alors, je souhaite attirer votre attention sur ce point. La maison de retraite est propriétaire depuis longtemps du terrain situé à l'arrière du bâtiment existant. Ce terrain, il est d'une superficie de plusieurs milliers de mètres carrés. Il avait à l'époque été acheté pour une éventuelle extension. Je ne vois pas pourquoi on est parti sur un projet le long de la BB. Soyons vigilants, restons à l'écoute. L'obsession du béton pourrait risquer d'aller jusqu'à l'isolement de nos aînés. Aujourd'hui, nos aînés y sont. Demain, certains d'entre nous y seront. Est-ce que vous avez envie d'être enfermés et de ne plus voir la vie extérieure? Je ne pense pas. Moi non, en tout cas. Donc je resterai très attentif à cette situation inacceptable et vous tiendrai informé de l'évolution de ce dossier. Mais j'ai bien noté ce qui a été dit au vœu. Parallèlement à ces remarques et à ces premières propositions, eh bien nous considérons qu'il devient indispensable de stopper cette urbanisation à grande vitesse, encouragée par le maire sortant, et surtout qu'il est raisonnable de favoriser une urbanisation progressive et raisonnable, choisie et non subie. Aujourd'hui, on ne choisit rien, on subit. Je crois que ça suffit. Pour cela, eh bien, nous avons remis au préfet de Vaucluse un contre-projet au PLU du maire sortant, sur le secteur comprenant les zones 2AU, 1AUA, 1AUB. Voilà. Merci. Voilà. Vous voyez donc les zones 2AU, 1AUA, 1AUB. Notre contre-projet, il se situe sur ce secteur-là, encadré en jaune. Cette zone, elle est aujourd'hui, il suffit de regarder la vue aérienne, le centre géographique de Jonquière. Depuis quelques années maintenant, Jonquière connaît un accroissement à grande vitesse des constructions et de la population sur le secteur de Cauzan, nord-est de la commune. Alors par rapport au plan d'exposition au bruit, il y a une certaine cohérence, on est bien d'accord. Hein. Mais cette urbanisation eh bien, a créé de réels problèmes d'écoulement et d'évacuation des eaux pluviales, les réseaux étant saturés. La capacité de la station d'épuration a atteint ses limites au niveau hydraulique, essentiellement dû aux eaux parasitaires qui gangrènent le réseau. Le surcoût de l'extension de la station d'épuration serait d'environ 2 750 000 €. Une zone de protection du captage est à prévoir également autour de la station de pompage qui se situe chemin des Chèvres, avant l'étang d'Estagnier, sur la gauche. De plus, le réseau d'eau potable n'est pas interconnecté. En cas de panne de la station, qui n'est pas improbable, ou de pollution, on sait de quoi on parle, nous n'avons pas de recours, mis à part la distribution d'eau en bouteille. La réalisation d'une seconde station de pompage est préconisée afin d'anticiper d'éventuels problèmes. C'est pas moi, c'est pas nous qui l'inventons. Ça fait partie des préconisations des services de l'État. Concernant les zones de protection de captage, c'est obligatoire. On a une station de pompage pour de Camaret, en effet. Mais selon la nature des sols, eh bien, il doit y avoir des zones de protection autour, 3 zones, qui ne sont pas forcément ni des carrés ni des cercles, mais des zones qui sont définies comme étant des zones où on ne peut rien y faire, aucune culture, aucun traitement, rien, clôturé. Ceci pour préserver l'infiltration à la nappe. Aujourd'hui, la station de pompage, si vous passez devant, soyez attentifs, il n'y a pas de zone de protection, il n'y a rien. En cas, la réalisation, ça j'ai dit, excusez-moi, le projet de PLU sur ce secteur ne fait également état d'aucune réflexion liée à la prise en compte du flux de véhicules. Si d'aventure, les zones 2AU, 1AUA, 1AU étaient urbanisées, puisque
dans le projet de PLU du maire sortant, ces zones-là sont des zones urbanisables, on va dire. La zone 2AU, pour l'instant, elle est une zone 2AU fermée. Mais, je vais faire une petite parenthèse. Une zone comme celle-là, comme il y en a d'autres, fermée aujourd'hui, pour l'ouvrir, il suffit de prendre une délibération. Il n'y a pas besoin d'attendre 20 ans pour refaire un PLU. Donc on la ferme aujourd'hui, on fait croire qu'elle est fermée, dans 6 mois on prend une délibération, on l'ouvre. Donc il faut être prudent quand on vous dit mais non, vous inquiétez pas, elle est fermée. Oui, oui c'est vrai, elle est fermée aujourd'hui. Dans 15 jours elle peut être ouverte. Je prends un raccourci, hein. Quand je dis 15 jours, c'est pour imaginer la chose. Mais je peux très bien l'ouvrir dans 1 an, dans 2 ans. Et on envoie un projet. Cette zone-là, si elle était urbanisée, en tenant compte de ce fameux projet actuel, eh bien, globalement, on aurait un flot de véhicules supplémentaires d'environ 600. Et ici, vous voyez, ici, c'est l'entonnoir, là. Route de Camaret, route de Causan, tout là, ici, là. Le matin, aux heures d'affluence, pour ceux qui passent par là, ça commence à être un peu compliqué. Parce que vous en pensez, ceux qui circulent aux heures de pointe entre guillemets, on n'est pas sur périph' à Paris quand même, il ne faut pas exagérer, mais malgré tout, ça devient compliqué. Pardon? Donc, si ici, on urbanise, on peut estimer, grosso modo, un flux de véhicules supplémentaires d'environ 600. Qu'est-ce qu'on va faire dans cet entonnoir, là, ici, dans cet étranglement, des véhicules supplémentaires aux heures de pointe le matin? Alors, je crois qu'avant, il faut raisonner, il faut réfléchir, avoir du bon sens. Prévoyons d'abord des plans de circulation, intégrons d'abord l'existant, permettons aux populations qui viennent d'arriver en nombre suffisant, je pense, permettons à ces populations de s'intégrer. Ça va du plan de circulation à l'accès aux installations publiques, les salles de sport, les écoles, la cantine, l'ensemble. Et c'est pour ça que nous proposons un contre-projet pour marquer un temps d'arrêt. Il faut arrêter. Nous avons proposé donc pour cela eh bien, d'inscrire notre contre-projet au cœur d'une trame verte et bleue, afin de créer un poumon vert au centre de la commune. C'est pour cela que je vous faisais remarquer qu'on se trouve ici eh bien, sur le centre géographique de Jonquière. Cet espace, eh bien, comme je viens de vous le dire, doit se trouver central. Et cette zone de AU, eh bien, nous souhaiterions la transformer. Et pour cela, eh bien, je vais vous expliquer ce que nous souhaiterions voir sur ce secteur de Jonquière. Mais avant, j'aimerais vous parler de quelque chose. Vendredi dernier, au vœu, le maire a dit qu'il avait un avis favorable pour son projet de PLU. Je vais vous dire oui, c'est vrai. Il a eu un avis favorable, mais un avis favorable, avec des réserves bien sûr, excusez-moi, sachant que nous, on n'est pas d'accord, et on restera contradictoire sur cette affaire-là. L'avis favorable qu'a reçu le maire aujourd'hui au travers donc du rapport du commissaire enquêteur, qui n'a pris en compte que partiellement nos remarques, eh bien, ne nous conviennent pas. Pour cela, si d'aventure le maire sortant présente son projet à l'approbation du conseil municipal, il est évident que Myriam et moi, groupe d'opposition, nous voterions contre, si tant est qu'il le présente avant l'échéance des élections municipales, mais au-delà de ça, on ira au tribunal administratif. Nous ferons tout pour empêcher ce PLU, qui est aujourd'hui inacceptable. J'ai commencé à rédiger un mémoire. Il est pratiquement terminé. J'attendais juste de pouvoir consulter eh bien, le rapport du commissaire. Je l'ai, puisqu'il est en ligne sur le site de la commune. Vous pouvez tous aller consulter ce compte-rendu du commissaire enquêteur, puisqu'il est en ligne sur le site de la commune de Jonquière. Donc sachez-le, nous nous défendrons jusqu'au bout. Jusqu'au bout, pour moi c'est le 30 mars. Hein. Après c'est nous.
consisterait à redéfinir cette zone eh bien, en 3 projets différents. Et bien sûr, en excluant la zone appartenant au domaine de l'Arnesque. Je le précise parce que, pour ceux qui connaissent bien cet endroit-là, vous vous apercevez que, bizarrement, on a fait disparaître le domaine de l'Arnesque. Je ne ferai pas d'autres commentaires, l'histoire de Jonquière, tout le monde la connaît, pour ceux qui sont natifs de Jonquière. Bizarrement, ce domaine-là, je ne sais pas quel intérêt il y avait à le faire disparaître, il a disparu de la carte. Donc c'est pour ça que je précise que, bien sûr, on exclura le domaine de l'Arnesque. Donc nous, ce que nous voulons faire, dans un premier temps, eh bien... Voilà. Donc, notre projet, il va concerner essentiellement cette zone-là, peut-être plus concret comme ça, parce qu'aujourd'hui, ce qui est proposé dans le projet de PLU, c'est ceci. Cette partie-là, elle est là. Cette partie-là est plus bas. Ici, là. De gros projets immobiliers, là. Nous ne voulons pas. Donc ici, eh bien, nous proposons autre chose. Et notre contre-projet, eh bien, ça va être la diapo suivante. Merci Stéphane. Voilà. Voilà ce que nous voulons faire, notre découpage. Le voilà. La zone en rouge, ici, elle fait environ 23 000 m². Pour nous, elle deviendra un pôle médical. Partenariat, fonds publics, fonds privés. En rez-de-chaussée, pardon, qui permettrait d'accueillir tous les professionnels de santé. Médecins, infirmières, kinés, dentistes, pédiatres, ostéopathes, etc. Et en R+1, un étage, eh bien, de l'habitat locatif. Le tout équipé d'un parking suffisamment important pour permettre le stationnement au profit du pôle médical, bien sûr. Mais aussi du parcours de santé que je vais vous évoquer juste après. Des résidents, bien sûr, qui seraient les quelques appartements qu'il y aurait donc au-dessus du pôle médical. Et puis, eh bien, le jardin d'enfants situé en face, au nord, puisque ici on a le jardin d'enfants. Et côté route de Causan, il n'y a aucune possibilité de stationnement, hormis de se garer sauvagement au bord de la route. Il y a quelques places qui sont de l'autre côté, mais côté route de Causan, il n'y a aucune place de stationnement. Donc on aurait, nous, eh bien, un grand parking, puisque sur la zone rouge, eh bien, on aurait le pôle médical et du parking. Les zones vertes et bleues. Donc juste à poser la zone rouge. Elle verrait pour nous, en tout cas, la zone verte, là, ici. La création d'un bassin de rétention d'une surface d'environ 40 000 m², permettant de résoudre tous les problèmes liés aux eaux de pluie. Bien sûr, tous ceux de la zone nord-est de Jonquière. Ainsi que la prise en compte du risque d'inondation de ce secteur-là. Il serait raccordé, d'une part, avec les 2 bassins de rétention du Genestier. Le Genestier, c'est le lotissement que vous connaissez, qui se trouve sorti de Jonquière à gauche, avec le nouveau giratoire qui se trouve ici. Et au passage, c'est ici, je vous évoquais 26 logements sociaux route de Causan, et bien c'est ici qu'on va avoir du bâtiment à étage, on va dire dans les grosso modo 18 mois à venir. On va avoir une entrée de Jonquière magnifique, là. Comme d'habitude. Et puis là, les gens qui ont acheté des parcelles ici, ils vont avoir une vue magnifique sur le Ventoux, mais il va falloir qu'ils prennent une photo et qu'ils la mettent dans leur salon. Voilà. Un peu d'humour, c'est pas mal, Ce bassin, bien évidemment, il serait très grand, dans le centre géographique de Jonquière, bien ce bassin de rétention, nous le souhaitons entièrement paysager, entièrement clôturé, par souci de sécurité. Alors, nous avons fait remarquer l'année dernière que les 2 bassins de rétention du Genestier ressemblaient plus à des étangs artificiels qu'à des bassins de rétention. Il y a eu des problèmes, les réseaux, a priori, s'étaient écrasés, il y a eu différents problèmes là-dessus, on ne va pas épiloguer. Quoi qu'il en soit, nous avions fait remarquer qu'il y avait pour nous un manque de sécurité et qu'on aurait pu clôturer à moindre coût, mais au moins assurer la sécurité
des enfants, et c'est vrai que quand on habite là-bas, on voit des enfants, ils vont jouer là-bas autour, et il est vrai qu'un accident peut arriver. Nous avons demandé à plusieurs reprises que ce soit clôturé. On nous a répondu, c'est pas obligatoire, on met des panneaux. Ouais, c'est bien. Mais ça ne va pas empêcher un gamin de tomber dedans. Voilà. Le panneau, il a 2 mètres de haut. Bref. Nous, les bassins d'attention, on veut les clôturer. Ils sont arborés, ils seront paysagers, clôturés. Ensuite, la zone bleue. Ici. Environ 10 000 m². Elle verrait pour nous la création d'un espace de loisirs et de rassemblement, avec un parcours de santé et un aire de pique-nique paysager. Cet espace serait positionné donc ici en zone bleue, à proximité de la Via Venezia. Voilà. Ici, là. Donc en mettant ici le parcours de santé et l'aire de pique-nique, c'est vrai, il y a déjà des aires de pique-nique, des tables qui ont été installées dans la Via Venezia. Mais nous au départ c'est un parcours de santé et un parcours de santé pour les Jonquiérois, hein. Mais autant le mettre à proximité de cette Via Venezia, puisque l'aire de pique-nique et de parcours de santé peut servir aussi aux gens de passage qui veulent s'arrêter sur Jonquière. Ensuite, la partie jaune, ici, là. Un chemin de déplacement doux. Aujourd'hui, le déplacement doux, c'est la mode. Il faut faire du déplacement doux. C'est comme ça. Alors, c'est vrai, qui dit déplacement doux, dit, dans certains cas, réduction du flux de véhicules à moteur. Dans le cadre de la protection de l'environnement, c'est bien. Et bien donc, il permettrait, ici, vous voyez, tracé comme ça, de relier le secteur nord de la route de Causan au chemin de Beaume ainsi qu'à la Via Venezia, ici, là. De ce fait, il serait possible de rejoindre par la Via Venezia, qui se trouve ici, tous les cheminements de déplacement doux de la commune, qui permettraient de rejoindre le centre du village, les écoles, les complexes sportifs. On aurait une colonne vertébrale avec la Via Venezia et des artères qui partent au nord et au sud. Autre élément important sur la redéfinition de cette zone de AU, ça ne nous imposerait pas à court terme une extension de la station d'épuration pour un montant de 2 750 000 €. Sachant que sur les restrictions des services de l'État, cette zone-là, tout ça est prévu à l'urbanisation, et la zone de AU plus particulièrement, il est préconisé par les services de l'État, il y a une réserve des services de l'État qui dit que quoi qu'il en soit, cette zone-là ne pourra être ouverte à l'urbanisation que quand la station d'épuration aura fait l'objet d'une extension. Donc ça veut dire que si certains ont intérêt à ce qu'ici ça se construise rapidement, ils vont vouloir pousser à ce qu'on fasse l'extension de la station d'épuration. Donc allez, le budget de l'eau il en prend pour 2 700 000 €, et ensuite on ouvre l'urbanisation. Eh bien nous on n'est pas d'accord. Voilà, je vous dis aussi simplement que je le pense, et que nous le pensons tous, on n'est pas d'accord. Ensuite, la zone 1 AUA, ici, cette zone-là, donc en face de notre première partie de projet. Ici, c'est un terrain communal. Pour nous, il verrait la création d'une résidence service senior. Les résidences service senior, on voit qu'il y a un concept, c'est des seigneuriales, pour ceux qui en ont entendu parler déjà. Alors, c'est un concept habitat pensé pour les nouveaux retraités. Quand on dit nouveaux retraités, c'est des retraités de maintenant, reposant sur des valeurs de sécurité, de confort et de convivialité. Notre projet, dans ce cas-là, il proposerait des logements de plein pied, T3, T4, des appartements T2, T3, dans un large choix de surface. Pourquoi un projet comme ça? Eh bien, en se projetant sur le futur. Pourquoi? Parce qu'on a des organismes comme l'INSEE, par exemple. Il est intéressant de consulter.
eh bien, l'INSEE considère que la population de plus de 60 ans aura bondi de 40% d'ici à 2030 dans notre région. Donc, un projet comme celui-là a toute sa crédibilité. Nous devons donc nous projeter et anticiper. Anticiper eh bien, tous ces nouveaux besoins, les besoins de notre société, mais pas celles que d'aujourd'hui ou que de demain, celles dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Attendons pas d'être dans le mur à chaque fois pour se demander ce qu'on va bien pouvoir faire pour ne pas se prendre le mur de face. La zone 1 AUB, ici, là, un terrain privé. Donc, pour l'instant, il n'est pas communal, mais il est ouvert à l'urbanisation. Donc celui-là, pourquoi pas, plus tard, dans un avenir plus ou moins proche, on a beaucoup d'autres choses, à résoudre avant de s'occuper de ça et éventuellement de projeter quoi que ce soit. Mais pourquoi pas un jour l'ouvrir à l'urbanisation et avoir un projet de construction. Voilà en gros notre contre-projet, celui que nous avons proposé au service de l'État, celui que nous défendrons au tribunal administratif, parmi d'autres choses, puisqu'il y a pas mal d'autres choses que nous aurons à dire au tribunal administratif sur les différents vices de forme de tout ce projet de PLU. Notre projet, quoi qu'il en soit, permettra de stopper cette urbanisation irrationnelle conduite par le maire sortant, mais surtout nous permettra de remettre à niveau l'ensemble de notre commune, afin d'y vivre plus sereinement. Le but de notre contre-projet, eh bien, il est de faire une pause dans cette urbanisation à grande vitesse. Depuis, on va arrondir à 5 ans. Depuis 5 ans, ça n'arrête pas, ça bétonne de partout. Mais, à part ce bétonnage, entre guillemets, est-ce que le reste évolue? Est-ce que vous avez vu les installations publiques évoluer en parallèle? Non. Donc, il est temps d'arrêter. Celui-ci, eh bien, nous permettra, notre contre-projet bien sûr, de travailler bien sûr toutes ces infrastructures manquantes, mais aussi de les redimensionner et ainsi eh bien, faciliter l'intégration de ces nouvelles populations. Il a été travaillé ce contre-projet, il a été travaillé avec cohérence et concertation. On ne s'est pas levé un matin après avoir fait chacun un petit rêve. Non, on l'a travaillé. Il vise à offrir à la commune de Jonquière un développement réfléchi et évolutif, au profit de l'intérêt général sur du long terme. La création d'un poumon vert nous apparaît sage et plus en adéquation avec nos problématiques jonquiéroises. Pour terminer sur ce sujet, nous mettrons en place dès notre élection, vous savez, on a parlé de beaucoup de choses, mais il faut le financer. Alors, pour terminer sur ce sujet, nous mettrons en place, dès notre élection, un contrôle interne des dépenses publiques, pour optimiser nos dépenses de fonctionnement d'une part, et d'investissement d'autre part. Nos projets seront financés en tenant compte des capacités de la commune, des ressources budgétaires et des subventions. Mais en aucun cas, j'insiste bien, c'est important, mais en aucun cas, en ayant recours à une augmentation des impôts locaux, qui plomberait bien sûr le pouvoir d'achat des familles, et vous le savez, déjà énormément mis à mal par une situation économique que nous connaissons. Mes chers amis, j'ai envie de dire au maire sortant, monsieur le maire, vous avez dénaturé notre village, vous l'avez appauvri, vous l'avez affaibli, il faut vous arrêter. Après 25 ans, eh bien, je dis, ça suffit. Sortir Jonquière de cette impasse est pour nous une nécessité absolue, une urgence même, à laquelle nous répondrons avec nos valeurs fortes et partagées. Je citerai le patriotisme, l'esprit républicain et l'exigence d'humanisme. Mais aussi, je parlerai d'engagement, d'engagement fort. Et là-dessus, comme sur le reste, nous sommes tous d'accord. L'honnêteté, l'honneur, le sens de l'intérêt général, le rétablissement de l'autorité de l'État, la fierté de notre identité française et provençale. Des engagements pour que chacun puisse s'épanouir en toute liberté et en toute sécurité.
Des engagements pour que notre commune soit rayonnante. Pour qu'ensemble, nous puissions bâtir aux portes d'Orange un village durable. J'accueillerai avec mon équipe, au sein de notre association Jonquière à venir, comme au sein de notre comité de soutien présidé par Julien, tous ceux qui souhaitent se rassembler autour de notre projet. Et là, je ne parle pas de notre projet de PLU, je parle de notre projet de campagne dans sa totalité. Eh bien, je le ferai sans aucun esprit partisan, car c'est à tous les Jonquiérois que nous voulons parler et pour qui nous voulons agir demain. J'appelle tous les Jonquiérois qui mettent l'amour de la patrie et celui de notre village au-dessus de toute considération partisane et politique ou tout intérêt particulier. Eh bien, je les invite à s'unir pour nous rejoindre. Ensemble, mettons un terme à l'immobilisme et au renoncement. Ensemble, imaginons un nouvel avenir à Jonquière. Ensemble, faisons gagner Jonquière en mars 2014. Et pour ça, je dirais, dès le 23 mars, eh bien, vous ne trompez pas. Ensemble, nous redynamiserons Jonquière. Merci à vous tous. Je vous ai fait passer un message fort, celui que nous voulions vous faire passer sur ce sujet. Eh bien, maintenant, je vais vous donner la parole. Vous donner la parole pour que nous puissions, Stéphane et moi, répondre à vos questions. Puisque là, j'ai un renfort non négligeable, celui d'un technicien, on va dire, de haut vol, en termes d'urbanisme. Donc, il est à mes côtés, à nos côtés, pour eh bien, répondre à tout ce qui pourrait vous interpeller. Voilà, la parole est à vous. Merci. J'ai essayé de faire vite. Voilà. Qui commence les hostilités? Alors peut-être juste avant, je vais me présenter, bien que Thierry l'ait fait au début. Donc je suis le maire de la commune de Lirac. Je ne sais pas si vous connaissez Lirac, c'est dans le Gard. C'est à côté de Tavel. Il y a du rosé. À Lirac, on a la chance d'avoir les trois couleurs, le blanc, le rouge et le rosé. On pourrait presque faire un drapeau avec. Voilà, donc je suis maire de cette commune, je me représente. Alors je suis assez décontracté, vous voyez, je ne suis pas rasé parce que j'ai aucune liste contre moi. Ça prouve qu'on a fait du bon boulot, je pense, ou alors on a tué tous les opposants. Et je pense quand même qu'on a dû faire du bon boulot. Alors je suis aussi à la ville d'Avignon, je travaille au service études prospectives, on fait tout ce qui est projection de construction sur Avignon, surtout sur le cheminement. Tout à l'heure on a parlé de cheminement doux. En fait, bon, le terme c'est un peu n'importe quoi, je dois le reconnaître. Mais c'est surtout pour permettre aux gens, aux enfants de circuler en évitant les voiries, parce que vous savez que maintenant c'est assez dangereux pour des vélos, pour des mamans avec des poussettes, de circuler le long des voies, surtout quand il n'y a pas de trottoir. Donc le cheminement doux, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Bon, je ne vais pas dévoyer le projet qui est présenté par l'équipe de Thierry. Je l'ai vu, il me semble cohérent. Alors, une autre chose sur l'histoire du commissaire enquêteur. J'ai été commissaire enquêteur pendant 8 ans. Voilà, c'était aussi, j'ai été nommé par le tribunal administratif. J'ai fait pas mal de PLU, Nîmes, plutôt côté Gare, pas côté Vaucluse. Nîmes, vers Alès, etc. Donc, des commissaires enquêteurs peuvent mettre des avis favorables, d'autres peuvent mettre des avis défavorables, c'est humain, c'est des personnes comme vous et moi, c'est un peu comme si vous étiez au juré sur une histoire. Donc, mais ce que j'ai trouvé un peu quand même bizarre, après on va pouvoir échanger sur le PLU de Jonquière, sur le post-PLU qui devient PLU. En tout cas, ce qui me choque le plus, c'est lorsque Thierry m'a dit que les terrains appartenaient au maire. Oui, la moitié. Je dois vous dire, en tant que maire d'une commune, jamais il me viendra l'idée de poser des terrains à l'urbanisation. Pour moi, une question de déontologie. Ou alors je démissionne. Bon, c'est assez vite fait, j'ai pas 1 mètre carré qui m'appartient à l'Irak, donc je le dis assez facilement. Mais je trouve que c'est assez bloquant pour un maire de passer soi-même ses terrains à l'urbanisation. Pas directement, parce qu'il laisse, je pense, son équipe municipale le plus faire à sa place.
Mais bon, c'est pas très strict pour une commune d'avoir un maire qui présente le terrain. À la rigueur, le mieux valu que ce soit Thierry qui passe le terrain du maire à l'urbanisation. On va trouver ça plus logique que le maire se mette en réserve en disant de toute façon, je peux le comprendre, les terrains sont bien placés, il n'y a aucun souci, mais après c'est une histoire de déontologie. Ça c'est ce que tu jugerais, je ne suis pas là pour juger. Voilà, alors si vous voulez, on peut discuter sur le projet ou sur d'autres choses. Si vous voulez acheter du vin miracle, je peux vous en vendre également. Donc n'hésitez pas, si vous voulez... Je voudrais intervenir, je vous remercie de parler d'urbanisme, ça m'intéresse beaucoup. Et je peux parler, vous m'entendez? Comme vous voulez. J'ai l'habitude de poser, du moins j'avais l'habitude de poser, il y a longtemps que je suis en retraite, donc je ne parlerai pas pour moi. Je voudrais vous parler du SCOT. Le SCOT, c'est le schéma de cohérence d'organisation territoriale qui a démarré sur Jonquière en 2002, 2003, je ne sais pas, belle lurette. Et sur ce SCOT, on a tout de suite présenté un plan qui était très curieux, c'était le bassin de vie d'Avignon. Alors, on allait chercher les communes qui sont autour de Jonquière, donc en bas de Jonquière. On a été chercher au sud d'Avignon, on a été chercher dans le Gard, et en plein milieu, on a oublié la ville d'Orange, qui est quand même un poids lourd dans la situation géographique. Bon, là-dessus, il y a eu une enquête publique avec des cahiers de doléances où j'ai tout de suite inscrit le propos que le périmètre proposé à l'étude ne convenait pas et que les études qu'on allait faire devenaient de facto nulles et non avenues. Je ne sais pas si quelqu'un a pu lire ce cahier de doléances. Il est arrivé fort tard dans les organismes, au bureau d'études du SCOT, et il n'a pas été étudié. J'ai posé la question en réunion publique au Pontet. C'était le maire du Pontet à l'époque qui était président. M. Cortade. Alors, ils se sont étonnés qu'ils n'avaient pas les documents, tout ça. Ils comprenaient très bien ma remarque. Tout le monde voyait au milieu du plan un trou. Tout le monde était conscient du problème. Le SCOT a été adopté. D'accord. Donc vous, votre remarque, c'est surtout sur le fait qu'Orange n'ait pas intégré le SCOT. Hein. Et moi, j'ai été heurté un petit peu par cette chose-là. Donc le SCOT adopté. Et ensuite, on a étudié les PLU. Mais étudier le PLU sur un mauvais SCOT, eh bien c'est déjà mauvais. D'accord. Alors, vous avez remarqué que la commune se développait au nord-est. Il faut savoir pourquoi elle se développait au nord-est. Vous l'avez sous-entendu. Vous l'avez sous-entendu. Mais, ce que je voudrais dire, c'est que le SCOT, il était prévu pour 20 ans, pour 30 ans. Pas pour moi, hein. Dans 20 ans, bon, salut, au revoir, hein. Peut-être dans votre future résidence. Pourquoi pas? Mais pour le moment, je parle un petit peu pour la jeunesse, nouvelle génération. Et je parle pour l'avenir. Alors, je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Lors de la dernière réunion du CCPRO, on a abandonné un petit peu le bassin de vie d'Avignon, on a voté le SCOT, mais on ne voulait pas du bassin de vie d'Avignon. Il y a encore une affiche sur la mairie. Bon, je trouve que c'est un peu... Hein, il faudrait savoir quel côté on est. Et puis, là-dessus, la dernière réunion du CCPRO, le préfet, après moult années, a décidé que Orange devait intégrer le CCPRO. C'est fait, ça y est. C'est fait, puisque vous étiez à la réunion, et j'y étais aussi. Je m'intéresse quand même à la vie publique, je suis un citoyen confirmé. Et puis, qu'est-ce qu'il faudra faire? Eh bien, il faudra refaire le SCOT. C'est-à-dire qu'on a perdu du temps
et on a perdu de l'argent. Et là-dessus, il y en a qui vont s'expliquer, notamment le préfet. Bon, là-dessus, je voudrais vous dire qu'il y a très peu de temps, il paraît que c'est tombé comme ça. Moi, ça m'est pas tombé sur la tête. La caserne de la Légion va disparaître. Oui, ça remonte cet été. Bon, dans d'autres organisations, dans d'autres réunions, j'ai eu à parler de la BA Santé. La BA Santé, il faut vous dire que dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sera plus là. Et les jeunes de Jonquière, les jeunes d'Orange, les jeunes du bassin d'Avignon seront là. Je finis. Parce que j'en profite parce que le maire de l'Irak est là et qu'il est professionnel de l'urbanisme. Quand on voit le Grand Paris, le Grand Lyon, le Grand Valence, Nîmes Montpellier, Aix-en-Provence, Avignon, eh bien il n'y a plus de terrain libre. Le 5 décembre, sur le Vaucluse matin, vous aviez une page du préfet qui recherchait des terrains. La ville d'Orange, le bassin de vie d'Orange est placé de manière très pertinente dans cet ensemble-là. Et je pense qu'il faudrait que les futurs élus de la commune pensent un petit peu à 20 ans et se dire que le PLU, on peut le discuter, hein, mais c'est le SCOT qu'il faut discuter. Bien évidemment. C'est le SCOT qu'il faut discuter, il faut le revoir, et d'ores et déjà, pour ne pas se faire prendre comme avec la caserne de la Légion, il faut déjà avancer des pions. Vous savez, bon, vous êtes un ancien militaire, ne veut pas faire, mais vous savez bien que le Rafale est dépassé. Aujourd'hui, ce sont des renseignements et des avions sans pilote. Si vous voulez bien, vous avez posé une question en fait. On va répondre dans l'ordre. Alors je vous laisse discuter. Marcel, mais en tout cas, je suis prêt à discuter. s'il te plaît. Le SCOT. Allez, on va parler un peu, on va scruter un peu. Scotons. Alors le SCOT, schéma de cohérence territoriale, c'est pour les personnes qui ne connaissent pas, et elles ont le droit de ne pas connaître, parce que quand on est entre urbanistes, entre personnes qui passent un peu trop de temps dans l'administration, on ne parle plus, on a que des abréviations dans la bouche. Donc SCOT, schéma de cohérence territoriale, c'est des super PMU, ou des super postes pour les vieux PMU. Donc c'est au-dessus, et c'est au niveau du SCOT maintenant où tout se joue. C'est-à-dire, si au niveau du SCOT, ils disent on va tracer une route, au niveau de votre PLU, vous devrez mettre l'emplacement réservé pour que la route passe. Vous n'aurez pas, voilà, il y aura une déclaration d'utilité publique. Au niveau du SCOT, chez vous, vous devrez mettre le tracé. Bon, voilà. C'est au-dessus des postes ou des PLU. Alors, je suis désolé, je vais revenir sur l'Irak, parce que j'aime bien parler de ma commune. Nous, on a refusé le SCOT d'Avignon, le SCOT d'Avignon, du bassin de vie d'Avignon. On l'a refusé pour une raison toute simple. Parce que l'Irak, c'est à les 20 km d'Avignon, à Vol-d'Oiseau. Et on a dit, si on prend l'Irak, et pourquoi pas, mais avant de prendre l'Irak, on veut que vous preniez Nov, Barbantane, Château-Renard, Rognonas. C'est-à-dire les communes qui touchent Avignon par la Durance, allez les chercher en premier. Et puis vous viendrez nous chercher, nous, assez loin dans le Gard. Je ne vois pas pourquoi les communes qui touchent Avignon, on ne les regarde pas, et on va chercher très loin dans le Gard des communes. Donc nous avons refusé ça. Nous avons refusé d'intégrer le Grand Avignon aussi, et on a gagné face au préfet. Et on a créé une agglomération, une communauté d'agglomération autour de 3 pôles, 3 communes phares, Laudun, Bagnoles et Pont-Saint-Esprit. Donc maintenant nous sommes regroupés autour de 42 communes, qui est l'une des seules communautés d'agglo qui est à connotation rurale. Dans son développement, elle a bien intégré la connotation rurale parce qu'il y a plein de petites communes, peut-être vous connaissez par exemple Éguez, l'un des plus beaux villages de France, il y a Goudargues, etc. Il y a de très beaux villages. Et ce qui me tient à cœur, c'est, alors peut-être chez vous, je ne connais pas assez bien Jonquière, et pourtant je vais vous dire, parce que j'habitais entre Nyons et Vaison-la-Romaine pendant 30 ans, donc je passais par ici. Mais chez nous, la ruralité, ça a un sens. Et j'accepte pas que les communes urbaines viennent nous chercher comme des supplétifs pour avoir de l'espace. Ça m'agace énormément. Ça m'agace d'autant plus qu'aujourd'hui, vous allez avoir de moins en moins d'élus urbains, ruraux.
il y a des modifications de textes de loi, il y a des modifications de cantons, voilà, où de moins en moins d'élus, des communes, des petites communes vont être représentées. On va représenter de plus en plus les communes urbaines, donc les problématiques urbaines. Alors maintenant, il paraît qu'on n'a plus le droit de faire sonner les cloches. Par principe de laïcité, c'est les élus urbains, quelque part, qui l'ont décidé. Et nous sommes là, nous voyons ça, petit à petit, nos territoires, on les vide de sens, au profit des communes urbaines, et ça, on est contre. On a des identités, donc on veut bien que les urbains viennent chez nous, il n'y a aucun souci. Nous, on accueille de la population, on fait une nouvelle école, on est développement durable, on crée un champ de photovoltaïque, on crée une éolienne, on est assez ouvert. Mais on ne va pas non plus nous piquer tout le temps nos terres chez nous, alors qu'il y en a chez eux. Alors vous disiez, ça, on manque de terre, je ne sais pas. Je ne sais pas si on manque de terre, il faut voir les évolutions dans le SCOT. Mais en tout cas, il faut aussi rationaliser un peu plus les choses. Moi, je suis toujours en poste, je n'ai pas voulu passer en PLU, parce que j'ai souhaité prendre du temps. Parce que ce qui compte dans une commune comme la vôtre, c'est les réseaux. Ceux qui ne se voient pas, c'est le plus important. J'avais des profs dans des cours de climatologie, etc. Ils me disaient, faites attention, les pollutions qui se voient, c'est pas les plus mauvaises. C'est celles qui ne se voient pas. Et là, au niveau des réseaux, c'est un peu pareil. Ce qui ne se voit pas, ce qu'il y a sous les routes, les réseaux enfouis, les réseaux aériens, bon, on ne fait pas attention parce que ça vaut très cher. Mais bon, on préfère investir, faire des beaux bâtiments, etc. parce que ça se voit, c'est concret, c'est physique. On va voter pour le maire parce qu'il a fait des réalisations. Mais si derrière, il n'y a pas de réseau, votre ville ou votre commune va avoir d'énormes soucis. Donc le premier mandat que j'ai passé, je l'ai passé qu'à renforcer les réseaux et à créer des réseaux. Tout ce qui est réticulaire dans l'espace. Je me suis dit, après, si je passe sur un second mandat, si les gens auront compris, je prévoirai la venue des habitants. Mais il ne faut pas faire les choses à l'envers parce qu'on va avoir beaucoup de problèmes. Surtout chez nous, avec un climat méditerranéen, où vous savez, quand il y a des épisodes orageux, on le voit tout de suite, avec les routes qui sont inondées, les câbles de certaines maisons, etc. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais chez nous, dans le Gard, c'est pareil. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire sur le SCOT, et j'ai dérivé un peu plus sur la ruralité, je m'en excuse. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Vous l'avez dit, le développement. Je ne prends pas très fort. Je ne suis pas très loin. Justement, Oui, François à tous. M. Vermeil, vous l'avez dit, le développement urbain de Jonquière, donc c'est effectivement le nord-est. Je n'ai pas retrouvé dans le PLU qui est proposé, ni dans votre contre-proposition, de terrain prévu de réserve foncière pour de la structure publique. Ma question vient du fait que je trouve qu'à Jonquière, on a une tendance à tout concentrer au même endroit. Aujourd'hui, toutes les structures publiques, notamment sportives, scolaires, etc., sont toutes situées au même endroit. On projette tout ça, j'espère, encore une fois au même endroit. Et après, on s'étonne qu'il y ait des difficultés de circulation sur le centre-ville. Donc, je suis un petit peu surpris qu'en pensant ce développement de la commune sur le nord, on ne pense pas à faire la réserve foncière pour des structures publiques, notamment des salles associatives, pourquoi pas un groupe scolaire, etc. Je tiens d'ailleurs à rappeler qu'il me semble bien qu'il y a quelques années, au-dessus de la route de Causan, il y avait une acquisition foncière qui avait été faite pour une structure publique de type scolaire. Oui. Oui. Ouais. Donc, la situation a évolué depuis ce que vous évoquez, qui est vrai. La réserve foncière pour du développement économique, nous y pensons, nous y avons travaillé aussi. Là, nous avons ce contre-projet est sur une situation existante. Nous avons voulu, nous, stopper cette urbanisation irrationnelle à l'usage d'habitation. Non, mais je ne voulais pas dire sur votre projet, non, après, ni le PLU, mais je trouve dommage que d'un côté comme de l'autre, on ne pense pas à ce genre de choses. Alors, le projet actuel, le constat est clair, il n'en fait pas état. Au même titre il n'y a rien concernant le développement lié aux installations publiques, il n'y a rien concernant des réserves foncières, concernant des projets essentiellement liés au développement économique, à part la zone plein sud qu'on ne voit pas ici sur l'écran, la zone de Grange Blanche. Mais la zone de Grange Blanche, j'espère que nous y arriverons, parce que j'ai envie de dire que c'est la deuxième depuis quelques années, cette zone de Grange Blanche. Voilà. Donc déjà dans le projet de campagne du maire sortant
en 2008, il a annoncé une création d'emplois phénoménale sur Jonquière. Le mandat se termine, mais il est déjà en train de nous ressortir qu'il a encore un projet là-bas avec une création d'emplois. Donc à croire que c'est du copier-coller du même projet à chaque fois. Vous parlez de la salle des fêtes. La salle des fêtes, ça fait plusieurs mandats qu'elle nous est promise aussi, on est bien d'accord, hein. Là aussi, on est bien arlésienne. Hein. Oui. Entre la salle des fêtes, il est vrai aujourd'hui, si on fait une parenthèse, que, eh bien, regardons autour de Jonquière, quel est le village aujourd'hui de 5000 habitants qui n'a pas une salle des fêtes digne de ce nom. De mémoire. Même à l'Irak, oui, voilà. Donc bon, et aujourd'hui, vous savez tous la conséquence de ne pas avoir une salle des fêtes. Hein, nous avons une seule salle, c'est celle qu'on appelle la salle polyvalente, qui est, je dirais au départ, enfin c'est un constat qui est une salle de sport, qui n'est pas une salle des fêtes. On voit la situation que nous vivons quand elle est utilisée pour des festivités autres que sportives. Un loto, une soirée dansante ou autre, c'est juste impensable, invivable. C'est infernal là-dedans. Cette salle est saturée aussi parce que elle sert à tout le monde, parce qu'elle sert à toutes les activités sportives, culturelles et festives. Et c'est vrai que nous devrons avoir un projet de salle des fêtes. Maintenant, aujourd'hui, avec tout ce que, sans être extrême, je vais dire, mais avec tout ce que l'on subit depuis 5 ans en termes d'urbanisation irrationnelle, nous allons avoir un chantier énorme et il va falloir eh bien, que l'on travaille ensemble, que l'on réfléchisse ensemble, puisque je l'ai évoqué ça dans les réunions précédentes. Nous voulons mettre en place, dès notre élection, des commissions extra-municipales sur les grands sujets. Nous ne voulons pas être une équipe municipale qui va tout décider en petit comité restreint. Nous voulons être une équipe municipale participative. Et nous voulons créer, nous l'avons annoncé hein, sur différents grands sujets, en l'occurrence le développement économique par exemple, mais aussi sur les festivités et sur d'autres, eh bien, la mise en place de commissions extra-municipales pour travailler dans l'objectivité, pour travailler sur du moyen et sur du long terme, mais surtout avec l'analyse du besoin des Jonquiérois, de toutes les générations. Donc la salle des fêtes, oui, ça fera partie de nos projets, mais aujourd'hui il va falloir que l'on place des priorités, et dans les priorités, il va y avoir d'autres priorités. Parce que là, aujourd'hui, on est où? Je disais tout à l'heure, on est dans le mur. On y est, on va le prendre le mur là. On a un tel retard sur tout ce qui est installation publique qu'il va falloir prioriser tout ça. Quelle va être la priorité? Et dans les priorités, il y en aura d'autres. Donc il va falloir que l'on se réunisse dès que nous serons élus pour travailler sur ça. Qu'est-ce que l'on veut faire dans un premier temps, dans un second temps? Quelle est l'urgence? Alors l'urgence, personnellement, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, l'urgence, j'ai envie de dire, c'est déjà de réhabiliter l'existant. Parce que l'existant est mal en point. Je citerai l'existant en termes de bâtiments. Je citerai la salle de musculation, elle me vient à l'esprit. Je citerai la salle polyvalente. Je citerai la piscine municipale. Alors c'est vrai que je ne sais pas s'il y a parmi vous des coutumiers de la piscine municipale de Jonquière pendant la période estivale, mais quand on passe devant, quand on s'y arrête une fois de temps en temps, on ne perçoit pas forcément son état. Mais cette piscine municipale, il n'y a jamais eu de gros travaux depuis sa réalisation neuve, hein, à l'époque. Il y a un travail phénoménal à y faire, et ça va nécessiter un investissement énorme pour la remettre à niveau, la remettre aux normes, tout simplement. Cette piscine, elle est belle, cette piscine. Et tout ce qu'on est en train de citer là, on est en train de citer, excusez-moi du peu, on parle de l'air Fouquet. Souvent, j'en entends parler dans Jonquière. Tout ce qui a été fait à Jonquière aujourd'hui en termes d'installation publique, tout a été fait sous l'ère de M. Henri Fouquet. À part quelques petits détails. Mais si on fait le bilan de ce qui a été fait en termes d'installation publique en 25 ans par rapport à ce qu'a fait Henri Fouquet dans ses 2 derniers mandats, enfin dans les deux derniers mandats précédant l'arrivée du maire actuel, c'est juste le jour et la nuit. Hein.
Mais tout ça, ça n'a jamais été entretenu, ça n'a jamais été maintenu à un niveau correct. Tout ça aujourd'hui nécessite une réhabilitation qui va coûter cher. Salle polyvalente, piscine, ainsi de suite. Hein. Je prendrai une autre installation et je citerai le local du 3e âge. C'est... Je vais vous le dire simplement, ça ne donne pas envie d'y aller. C'est triste. On a l'impression que le dernier coup de pinceau, il date d'il y a 30 ans. Hein, je vous le dis comme je le pense, hein, sans chercher mes mots. Cette couleur marron, triste. Et je dirais qu'il n'y a pas... Vous voyez, ça peut paraître un détail comme ça, mais j'ai envie de dire que c'en est un. On achète 2 pots de peinture, déroule un pinceau, on met un coup de peinture blanc là-dedans. Excusez-moi de vous le dire, je vous le dis tout naturellement. Mais on remet un peu de gaieté, on éclaircit un peu tout ça. Ça coûte pas cher de la peinture et des rouleaux. J'en reviendrai, oui, Marcel me fait signe derrière parce qu'il en fait partie. Le Kung Fu, certains connaissent le local du Kung Fu. On se croirait dans les mauvais quartiers de Chicago là-bas. Non, mais moi c'est l'image qui me vient à l'esprit quand je passe devant. Hein. Je vous le dis comme je le pense quand je passe. Au budget 2013, j'étais stupéfait d'entendre que l'on provisionnait de l'argent pour aller réhabiliter cet emplacement. Au milieu de rien du tout. C'est un frigo. C'est... On ne peut pas investir, c'est inconcevable d'investir de l'argent là-bas. Monsieur parlait du complexe sportif. Oui, il faut évoluer, il faut qu'on ait un dojo quelque part pour ces sports-là. Mais il faut l'emmener là-bas. Après, il faut monter un projet, il faut travailler. Mais j'ai envie de dire que les installations sportives, c'est intéressant qu'elles soient regroupées. Je pense en tout cas. Après, c'est des sujets sur lesquels nous débattrons dans la commission extra-municipale liée au sport et associations. Mais je pense que globalement, c'est quand même intéressant d'avoir les installations sportives regroupées dans un complexe. Et j'ai envie de dire aussi à proximité des écoles. Ça permet l'utilisation plus facilement par un accès de proximité, installation sportive, groupe scolaire. Je crois que c'est important que ces éléments-là soient proches les uns des autres, pour qu'il puisse justement y avoir un partage. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos propos, je me suis un petit peu étalé. Non, je vais interroger simplement sur le fait que, voilà, ni sur aucun des deux PLU, on est pensé à développer la commune et sans imaginer de structures publiques sur le nom de la commune, c'est tout. Les structures publiques... Regardez la circulation qu'il y a rue du Cimetière, rue Bombanel, à chaque fois qu'il y a des entrées et sorties scolaires ou qu'il y a une manifestation au gymnase, rajouter à ça une salle des fêtes à côté et des sociétés, des associations qui s'installeront encore, et que vous imaginez à peu près ce que ça fera oui. Alors, la circulation. Pas pour répondre clairement à votre propos, mais juste pour l'alimenter, vous parlez des terrains Bramefant, qui sont donc, on va dire, entre juste avant les jardins d'Abrivray, vers les ambulances Cathy derrière. Donc là, il y a les terrains de Bramefant, dont la mairie s'est portée acquéreur d'une partie pour le projet de salle des fêtes. Voilà, ça c'est les faits. Le constat aujourd'hui, c'est que pour l'instant, il n'y a rien de projeté, il n'y a aucun projet, je dirais, dans les cartons, à moins qu'on me les cache. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Bref, mais dans 2 mois, on verra. Là peut-être, monsieur, il n'y a qu'un seul projet de PLU pour l'instant. C'est celui de la commune de Jonquière, du maire de Jonquière. Il n'y a pas de projet pour l'instant. Je me dois que tu cherches justement à créer des commissions, venir, parce que le plus important, c'est que la population s'intéresse à sa commune. Alors des fois, c'est un peu difficile de remuer un peu les gens en leur disant c'est votre commune, après vous, venez, c'est à vous de venir nous aider. On n'est pas, faut pas laisser les technos gérer votre commune. Je dis ça, en plus je suis technicien, donc je suis mal placé pour le dire. Mais comme je suis maire de l'autre côté, je suis assez schizophrène pour taper sur le technicien. Il faut que ce soit les habitants qui ont envie, qui connaissent leur commune, mieux que le maire des fois, et qui disent voilà, je veux ça, ça me semble cohérent, qui se réunissent dans des commissions, qui débattent. Et puis de tout ça, sortent des choses intéressantes.
Vous avez tous la capacité de venir dans des commissions et de dire des choses intelligentes, j'en suis sûr. Des fois, on n'ose pas, on dit après tout, il y a les autres. Il ne faut pas se laisser damer le pion par les autres personnes, c'est un peu comme le vote, hein. Si vous n'allez pas voter, d'autres vont le faire à votre place. Les commissions, les réflexions, il faut venir, et presque moi j'obligerai chaque habitant à venir au conseil municipal, puisqu'il n'y a plus maintenant le service militaire, qu'on oblige au moins les plus jeunes, qui s'intéressent un peu moins à la politique, un peu moins, on les oblige à venir voir un peu, s'intéresser à leur commune, parce que c'est leur avenir, en fait, on travaille pour leur avenir. Moi je travaille pour mes filles, j'ai 2 filles, bon, elles sont assez petites pour l'instant, mais voilà, je sais que quand je travaille, c'est pas pour moi, je vis très bien, je partirai bien dans les îles là, en ce moment, il fait froid ou il pleut, mais non, bon, je suis sur ma commune, je suis avec mes gens, je défends la ruralité, je vais dans des commissions, j'engueule le préfet, ça me fait plaisir, voilà, ça me tient à cœur, parce que la chose publique m'intéresse aussi, mais il faut que chacun d'entre vous aussi prenne sa part dans la communauté quelque part, et ça c'est hyper important, et je pense que l'équipe de Thierry en aura besoin. Voilà. Pour compléter ce que dit Stéphane, les commissions extra-municipales, pour moi, pour nous, c'est primordial. C'est primordial pour qu'il y ait un travail en commun. Jonquière n'appartient pas, j'ai envie de dire simplement, au maire qui va être élu le 30 mars. Il reste quelque chose qui appartient à tous les Jonquiérois. Et puis, eh bien, les Jonquiérois ont élu leurs représentants. Mais leurs représentants, c'est pas pour autant que ça lui donne le pouvoir d'un roi. D'accord? Moi, ma conception de la chose, c'est certes, les électeurs vont décider de qui sera leur maire, avec son équipe, mais après, moi, mes convictions, elles restent celles du travail en partenariat. C'est pas moi et mon équipe, ou mon équipe et moi-même, pardon, qui devons décider parce que vous nous avez élus, et on se renferme dans notre coquille, et on va tout décider pendant 6 ans. Non. Dès notre élection, création de commissions extra-municipales. Les commissions extra-municipales seront pilotées par les adjoints et on travaillera ensemble, en concertation, parce que Jonquière n'appartient pas aux élus du moment. Jonquière reste la propriété des Jonquiérois. Voilà notre conception, voilà nos convictions. Et par rapport à ce que vous dites, eh bien voilà, ça sera partagé tout ça. Après, mais là pour l'instant, dans l'urgence, on a voulu répondre à ce qui était proposé. Voilà, donc on contre ce qui est proposé. Sachez en parallèle que nous avons déjà travaillé sur le futur proche, on va dire, hein, sur des propositions claires. En l'occurrence, je parlerai du développement économique. Certes, il y a Grange Blanche. Nous sommes en train de travailler sur d'autres projets qui seront intégrés soit au prochain PLU, soit au PLU final, puisque nous faisons tout pour bloquer celui-là. Donc nous retravaillerons le PLU après le 30 mars avec nos idées, nos convictions. Il intégrera eh bien, en partie ce que vous venez de dire et puis d'autres choses. Mais pas parce que nous l'aurons décidé. Parce que nous l'aurons travaillé ensemble de manière concertée. Au travers des commissions extra-municipales. C'est pour ça qu'au même titre, nous proposerons également de créer un conseil municipal des jeunes. Parce qu'il faut aussi donner la parole aux jeunes. La jeunesse à Jonquière, je vous disais tout à l'heure qu'on allait la rencontrer le 21 février, puisque nous faisons une réunion publique pour la jeunesse, parce que la jeunesse, eh bien, nous voulons l'entendre, et pour l'entendre, eh bien, nous proposons de la rencontrer le 21 février, pour l'écouter, pour lui faire des propositions à cette jeunesse. Cette jeunesse qui aujourd'hui, quand on la croise dans Jonquière, eh bien, se sent un petit peu délaissée, oubliée. Donc nous souhaitons, eh bien écouter ce qu'elle a à dire. Et nous souhaitons la représenter, nous souhaitons qu'elle soit représentée à nos côtés une fois élue, au travers eh bien, de la création et de la mise en place d'un conseil municipal des jeunes, d'une tranche d'âge qui correspond à celle qui aujourd'hui est représentative de Jonquière. Nous ferons une élection avec les jeunes, ils éliront un conseil municipal, un élu adulte, si je puis le dire comme ça, sera chargé eh bien, de les manager. Le maire participera à leur conseil municipal, bien sûr, mais voilà, je crois qu'il faut faire de l'intergénérationnel. Quand on a 15 ans, on a le droit d'avoir des idées comme quand on en a 80 aujourd'hui. Et je crois que c'est ça qui fait le juste équilibre dans notre société au quotidien, et c'est comme ça, je crois, qu'on peut commencer à mieux vivre. En s'écoutant et en
en prenant le temps de se mettre autour de la même table. Et on sort un peu de l'urbanisme, mais je crois que quelque part, on reste quand même accroché. Hein. C'est aussi pour ça que je dis à chaque réunion et que j'insiste sur le fait que nous avons fait une équipe sans étiquette, sans parti, au-dessus des partis. Parce que, autour de la table, pour gérer notre commune, quand il faut avoir un projet, quel qu'il soit, qu'on soit de gauche ou de droite, de toute façon, le projet, il faut le travailler. Donc, nous avons voulu composer une équipe de gens qui ont envie de défendre leur village, qui ont envie de travailler pour leur village, qui ont envie que leur village sorte de ce marasme et sorte de tout ce qu'on voit aujourd'hui, pour retrouver un petit peu ce qu'il était avant, en intégrant ce qu'il y a aujourd'hui. Parce que de toute façon, c'est pas une baguette magique. Voilà, donc il va falloir, avec l'existant, redonner un petit peu cette notion du bien vivre, mais surtout de bien vivre ensemble. Voilà un petit peu tout ce qu'on est en train d'essayer de construire et tout ce qu'on vous propose et tout ce qu'on souhaite mettre en place à partir soit du 23 mars au soir, soit du 30 mars au soir. Merci. Juste, on a réalisé à l'Irak, bien sûr, hein, un conseil municipal des jeunes également, et il nous booste pas mal. Les jeunes sont venus nous voir en disant « Bon, monsieur le maire, on va faire des trucs aussi dans le village ». Ils ont 8 ans, hein, vous imaginez. Alors, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, les forêts, les chasseurs, c'est dégueulasse, des cartouches partout, c'est pas normal. Il faut qu'on aille voir les chasseurs pour leur dire il faut mettre des cartouches bio maintenant. Bon, ça existe, il paraît, je ne savais pas. Donc, j'ai dit, vous croyez qu'on doit aller voir les gens ici? Puis bon, j'ai fait le conseil municipal et les jeunes ont sorti des sacs poubelles d'abord pour montrer aux chasseurs qu'il y avait plein de cartouches, que c'était dégueulasse. Donc, on a ramassé plein de cartouches, bon, entre autres. Et puis, on est allé voir les chasseurs parce que j'ai construit aussi une maison des associations, maisons de la chasse à l'Irak. Et les chasseurs, ils ont pris ça avec bonhomie, ils ont été contents que les jeunes viennent les voir. Bon, à côté, ils étaient en train de couper le sanglier, c'était pas très jojo. Mais les jeunes étaient contents de voir les chasseurs et leur ont dit, bon, maintenant, achetez des cartouches bio et il y aura moins de problèmes dans la nature. Ben, ils l'ont fait. Voilà, c'est des types d'exemples d'intégration aussi des jeunes, 8 ans, vous imaginez à 8 ans, mais ils ont envie, hein, il faut leur donner aussi la parole pour qu'ils fassent des choses. Quelqu'un veut prendre la parole? Si vous le voulez, pardon, force de parler en briguette, si vous le voulez, écoutez, on continue la discussion en buvant un verre. C'est ça qu'on a sorti. Ça vous va comme ça? Oui. Eh bien donc, on va donc pouvoir se faire ensemble. Et puis, je le redis en conclusion, merci de nous soutenir, merci de vos encouragements, mais je dirais surtout merci pour Jonquière.